Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la critique des 4 Fantastiques qui est sortie cet été. Donc, alors directement, hein, je vais vous dire, pour moi, il était vraiment pas extraordinaire et encore moins fantastique. Donc, on va déjà commencer par les acteurs hein, rapidement. Surtout les principaux, hein. Donc on a Pedro Pascal en Mister Fantastique, tout le monde connaît. On a Vanessa Kirby en Jane Storm, on la connaît aussi, hein, on l'a vu dans pas mal de films. On a Joseph Quinn qui joue la Torche Humaine. Joseph Quinn qu'on a vu surtout dans Stranger Things dans la dernière saison. Et le quatrième fantastique qui est la chose, Monsieur Ebon Moss Bachrach, ça doit se dire comme ça. Alors, la surfeuse d'argent, c'est l'actrice Julia Garner qui, en fait, pour ceux qui ont vu Évanoui, hein, qui est sorti aussi dernièrement, c'est l'actrice qui joue la maîtresse d'école. Voilà. Alors, Galactus, c'est Ralph Ineson. Donc, lui aussi, hein, on l'a vu déjà dans pas mal de films, dont Harry Potter et les Gardiens de la Galaxie. Ok. On a Paul Walter Hauser qui joue l'homme taupe. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qu'on voit. Après, il y a Robert Downey Jr., mais bon, ça c'est pour le petit kiff à la fin du film en Docteur Fatalis. Donc pour le prochain Doomsday. Ok, donc on va regarder quand même rapidement le réalisateur donc qui est Matt Shakman. Ok, Matt Shakman. Donc on va regarder rapidement qu'est-ce qu'il a fait. Ok, donc en 2002, apparemment, il commence à réaliser pour la télévision avec donc Succession, Mad Men, Six Feet Under. Il a même fait un épisode apparemment de The Boys, The Great, Doctor House, Fargo, Philadelphia, ok. Apparemment en 2017, il fait deux épisodes de Game of Thrones de la septième saison. Ok. Et donc en 2021, il commence à entrer Marvel Studios. Il fait WandaVision. Il fait tac 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 un film de la franchise Star Trek. Ok. Et là, les 4 fantastiques. Bon, d'accord. Alors, maintenant, on va parler du film, hein, on va passer aux choses sérieuses, parce que là, effectivement, il est vraiment pas extraordinaire, hein. Le film, on a trouvé vraiment mou, mais comme pas possible, hein. Alors, il y a un peu de triche, hein, puisque au final, au départ, ils nous font une espèce de récap de tout ce que les 4 fantastiques font sur Terre, hein, et dans la ville. On voit vite fait, en fait des actions voilà, où ils servent de leur pouvoir et tout ça, mais c'est vraiment rapide, il n'y a rien du tout. Pour qu'après on se prenne pas mal de temps en fait, de temps mort. Et en tout cas, autour du bébé que Mister Fantastic et Madame Invisible vont attendre, hein. Donc ça parle quand même pas mal de lui. Donc heureusement à un moment donné la surfeuse d'argent arrive hein, pour mettre un petit peu d'ambiance. Bon, on a déjà vu hein, avec le surfeur d'argent, donc c'est pas, voilà, y a rien de spécial, y a rien de. Après, oui, effectivement, bon, allez, fait une bonne petite entrée, on va dire, voilà. Mais il se passe toujours rien au niveau de l'action, et c'est comme ça en fait pendant une bonne partie du film en fait. Et j'ai l'impression, hein, de ce que je me souviens, et je l'ai vu 2 fois, celui qu'on voit le plus en fait en action, hein, c'est la torche humaine, voilà, la torche humaine qui est joué par Joseph Quinn.
Et alors, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais c'est vrai que quand on le regarde bien, il a des airs de Robert Downey Jr. Bizarre. C'est vrai que quand on regarde comment il a joué dans Stranger Things, comment il joue aussi un peu dans les 4 Fantastiques, on a l'impression que c'est un peu même style de jeu. Bon, ok. Donc voilà, ça passe, voilà, jusqu'à Galacticus, mais voilà, il n'y a pas de. Alors le style rétro-futuriste, hein, c'est vrai que c'est bien, ça passe bien, il y a de belles images. Mais voilà quoi, c'était vraiment mort quoi. C'est pour un film de super-héros, au final, ils sont pas trop fatigués quoi. Donc voilà, jusqu'à la fin où Galacticus il arrive et donc effectivement il y a un peu d'action. Effectivement, on voit un peu Elastic Man à faire de l'élastique, voilà, et un peu, mais voilà, franchement, c'était pas fou. C'était vraiment pas fou. Ils auraient pu mieux faire. Et au final, non, c'était pas. Il y avait rien de dingue. Donc je pense que de toute façon, de ce que je me souviens, même au box-office, il a pas fait de grosses recettes comme on pourrait attendre d'un Marvel. Et c'est bien normal, hein, franchement. Là, pour le coup, je comprends pourquoi. Donc voilà, moi je crois qu'il n'y a pas trop de choses au final à rajouter. On va voir ce qu'ils vont faire avec le personnage bah, du fils, hein. Petit garçon, hein. Donc on voit à la fin, après le générique, Fatalis, joué par Robert Downey Jr., qui vient le voir. Alors, on ne sait pas trop pourquoi il lui parle tout doucement. Voilà. On va voir ce qu'il va se faire par rapport à ça, puisqu'effectivement les 4 fantastiques vont être dans Doomsday. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, hein, pour cette critique, hein. Donc au final, bon, vous avez la possibilité de pouvoir le voir, regardez-le, mais c'est pas quelque chose d'urgent, hein. C'est vraiment pas quelque chose que, voilà, si vous le regardez pas, vous n'avez pas loupé grand-chose. Vraiment pas grand-chose, hein, au niveau des super-héros, là, c'est un peu la loose. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Bon film, bonne série. Salut.